Move Moritel. Un monde nouveau vous appelle. Une caravane, celle donc sur le volontariat et la citoyenneté, organisée par le ministère de l'autonomisation de la jeunesse, lancement aujourd'hui sous la supervision du ministre en personne. Une visite, celle d'inspection et d'information effectuée par le ministre de l'Habitat aujourd'hui à Rosso. Les chantiers visités, c'est les chantiers de l'extension de l'ISET. Une réunion, celle entre le ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local et les représentants des associations des conseils régionaux et des maires de Mauritanie. C'était aujourd'hui à Nouakchott. Tels étaient les principaux titres du journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 18 avril 2025. Et pour commencer, une actualité parlementaire marquée par cette réunion, celle de la conférence des présidents. On doit voir les images, les voilà. Eh bien, c'était donc la conférence des présidents à l'Assemblée nationale. C'était ce matin, réunion en présence du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. La conférence a examiné 4 projets de loi qui ont été envoyés aux commissions spécialisées avant leur soumission à l'Assemblée nationale pour adoption. La conférence a également programmé des questions orales pour certains membres du gouvernement et elle en a fixé les dates. Ça, c'est donc la réunion de la conférence des présidents à l'Assemblée nationale. Ça, c'était ce matin. Voilà donc pour l'actualité parlementaire marquée par cette conférence des présidents aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On va maintenant parler de l'actualité de l'exécutif avec d'abord 3 activités ministérielles qui sont toutes les 3 aujourd'hui, 2 à Nouakchott et une à l'intérieur du pays. Et parmi les premières, autrement dit, les activités à Nouakchott, celle du ministre de l'autonomisation de la jeunesse, des arts, de l'artisanat, plutôt de la jeunesse, de l'emploi, de la communication et des services civiques. Il a présidé le lancement d'une caravane donc relative au volontariat et à la citoyenneté. Précision donc sur l'objectif de cette caravane, son itinéraire et son slogan Yedalifal. Plus avancée et plus prospère. Tel est le slogan de cette caravane lancée en vue de cultiver l'esprit de volontariat et de citoyenneté. Cette caravane va se rendre dans les 4 wilayas riveraines du fleuve, à savoir le Brakna, le Guidimaga, le Gorgol et le Trarza. Elle va organiser une série d'activités liées au volontariat à Rosso, à Bogué, à Kaïdi et à Selibabi. Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre de l'autonomisation de la jeunesse, M. Mohamed Abdallahi Boulouli, a indiqué que l'objectif de la caravane est de mettre en lumière les services civiques, en particulier ses avantages auprès des jeunes, tout en soulignant la disponibilité de diverses offres sur la plateforme conçue à cette fin. Le ministre a ajouté que l'organisation de la caravane s'inscrit dans le cadre d'un programme spécial qui vise à consolider les valeurs liées à l'unité nationale, à la lutte contre le racisme, contre le fléau de la drogue, favorisant l'usage positif d'Internet et diffusant la culture du volontariat et de la citoyenneté parmi cette frange d'âge. Chaque étape de la caravane donnera l'occasion aux jeunes de bénéficier de programmes d'autonomisation qui amélioreront l'efficacité de leur action tout en renforçant chez eux l'esprit du volontariat.
Une rencontre entre les organisateurs de la caravane et les bénéficiaires a permis de discuter dans les 3 wilayas de Nouakchott ses enjeux, ses défis et ses objectifs. Voilà donc, c'est parti pour cette caravane à destination des wilayas riveraines du fleuve. Et l'objectif, c'est donc, je le rappelle et vous l'avez entendu, c'est de cultiver l'esprit du volontariat et de la citoyenneté. Caravane sous le slogan « Ensemble pour une Mauritanie plus avancée et plus prospère ». Lancement donc ce matin sous la supervision du ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, de l'Emploi, des sports et du service civique. Rosso donc fait partie du point de départ de cette caravane aux côtés de Bogué, de Kaïdi et de Selibabi. Rosso où se trouvait aujourd'hui également le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Alors il a visité le chantier de l'ISET. L'ISET, c'est l'Institut supérieur de l'enseignement technologique. Donc son chantier, le chantier de l'extension de cet institut. Alors Mohamed Ali Salek, notre correspondant permanent, donne des précisions sur cette visite, ce qu'il a marqué. Son compte rendu revient en français par Bokar Baïleba. ISET, Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso, fait l'objet de travaux d'extension. Selon les autorités, le rythme d'exécution des travaux ne suit pas le délai fixé. D'ailleurs, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Nyang Mamoudou, était sur les lieux. Et il a été édifié sur l'état d'avancement des travaux et les zones de blocage. Justement, il a tenu une réunion avec les autorités locales, les responsables des services compétents et ceux en charge du projet pour exhorter à plus de rigueur, de célérité et de qualité dans l'exécution des travaux. Comme vous savez, Son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, a donné des instructions fermes par rapport au respect et à la qualité des projets. Dans la politique du gouvernement suivie par Son Excellence le Premier ministre, il a mis une stratégie de suivi. C'est dans ce cadre que nous avons visité aujourd'hui l'ISET de Rosso, qui est un ouvrage très important pour le pays et pour nos jeunes. C'est un ouvrage qui a pris du retard, il faut le reconnaître. Et nous avons fait une réunion suite à la visite avec les entreprises, avec les autorités. Nous avons donné des instructions fermes à l'entreprise pour que cet ouvrage soit remis en bonne et due forme plus tard au mois d'août. Faute de quoi toutes les dispositions contractuelles seront prises. C'est un ouvrage qui devait se terminer depuis le mois d'octobre 2024, qui a pris en retard pour diverses raisons. Et on va mettre en place une équipe de suivi composée des autorités locales, des maires et de nos services techniques ici pour appuyer aussi l'entreprise pour qu'il puisse vraiment aller vers la date en tout cas prévue au mois d'août, Inch'Allah Rabbi. Sinon, je remercie aussi les autorités pour l'accueil et pour leur disponibilité. Et nous comptons vraiment sur vous aussi pour le suivi rapproché. Inch'Allah, on a fait un planning, on va vous envoyer le planning que nous avons arrêté avec l'entreprise dans la semaine. Et nous avons donné rendez-vous à l'entreprise le 10 mai. Inch'Allah Rabbi, nous allons revenir le 10 mai pour voir un peu l'évolution par rapport aux commandes, par rapport aux grosses œuvres, ce qui s'est passé. En somme, les pouvoirs publics estiment que tous les obstacles ayant contribué au retard ont été supprimés. Donc, il ne devrait y avoir aucune justification à de nouveaux retards. Voilà donc le chantier de l'extension de l'ISET, l'Institut supérieur de l'enseignement de technologie, un chantier donc dont l'exécution, vous venez de l'entendre, a subi un retard alors qu'il devait s'achever en 2024. C'est ce qui a été prévu. En tout cas, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a donné des instructions fermes. Il faut respecter les engagements. Il l'a dit lors d'une réunion avec les autorités administratives et la société exécutante. Autre réunion ministérielle également aujourd'hui, mais cette fois à Nouakchott. Il s'agit de cette réunion qui a regroupé autour du ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local les représentants des associations des conseils régionaux et des maires de Mauritanie. À quoi a été consacrée cette réunion, Abdoulaye Demeba?
qui s'est tenu dans les locaux du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur de la promotion de la décentralisation et du développement local chargé de la décentralisation et du développement local a été consacré aux différents projets mis en œuvre au service des citoyens, particulièrement celui se rapportant au programme d'urgence de développement et modernisation de la capitale et celui relatif aux wilayas de l'intérieur du pays. Elle s'est tenue en présence des présidents et des représentants des conseils régionaux et associations des maires du pays. Le ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local, Yahoul Salem Val, a exprimé l'importance de la décentralisation et du développement local dans le cadre du programme du président de la République. Il a dans cette optique cité l'adoption d'un programme d'urgence de modernisation et développement de la ville de Nouakchott doté de 50 milliards d'ouguiyas et celui relatif aux wilayas de l'intérieur du pays. Par ailleurs, le ministre a insisté sur la nécessité de prodiguer les services de base aux citoyens. Le secrétaire général de l'association des conseils régionaux de Mauritanie, Mohamed Oulhanan, a exprimé la satisfaction des associations des maires et conseils régionaux pour les programmes d'urgence visant à offrir les services nécessaires aux populations du pays. Le renforcement de la décentralisation et du développement local est une décision irréversible, réaffirme le ministre délégué chargé de ce dossier. Et une décision donc saluée par les élus locaux qui demandent tout de même une plus grande implication dans la définition et la conception des priorités du développement local. Ça, c'était donc lors de cette réunion qui s'est tenue aujourd'hui à Nouakchott avec le ministre délégué et les représentants des élus locaux. Nouakchott qui a vécu aujourd'hui à l'ère de la distribution des cartes de transport gratuits, des cartes offertes par Tazor, une cérémonie coprésidée par les secrétaires généraux du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système de l'enseignement et celui de l'agence Tazor. Précision sur ces cartes avec Yedali Fall. C'est une cérémonie de distribution de cartes de transport offerte par la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tazur, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif au profit des élèves bénéficiaires du programme d'excellence. Ces cartes permettront à leurs détenteurs de pouvoir utiliser gratuitement les transports publics, ce qui leur facilitera le transport. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation a souligné que cette opération vise les enfants issus des milieux défavorisés qui se sont illustrés dans leur scolarité. Cette opération rentre dans le cadre des programmes de Tazur. Le secrétaire général de Tazur a expliqué que la référence au registre national d'état civil a facilité le travail dans la sélection des bénéficiaires. L'association des parents d'élèves a loué cette initiative et remercié Tazur pour cette opération. Voilà, c'est donc parti pour les cartes de transport gratuits au profit des élèves bénéficiant du programme donc républicain d'excellence. Lancement aujourd'hui, et ce sont des cartes, je le rappelle, qui sont offertes par Tazor. Lui aussi a commencé aujourd'hui, c'est le 14e congrès national de la Société mauritanienne de gynécologie. Et des assises qui se tiennent à Nouakchott et qui voient une forte participation étrangère, lancement présidé par la secrétaire générale du ministère de la Santé. Précision, reportage de Bokar Baïleba. Cette conférence abordera plusieurs thèmes comme la lutte contre la mortalité maternelle, les risques de naissance prématurée, les derniers développements dans le domaine, entre autres. La rencontre permettra aussi aux équipes médicales mauritaniennes de bénéficier de l'expertise étrangère. Et à cette occasion, la secrétaire générale du ministère de la Santé, Mme Alia Yahya Menkous, a déclaré que cette conférence aborde des questions vitales liées à la santé maternelle et infantile, soulignant qu'elle se tient peu de temps après l'approbation de la feuille de route nationale pour accélérer le rythme de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Il a déclaré que le secteur compte beaucoup sur les séminaires scientifiques, les conclusions techniques, les recommandations et les visions qui émergeront des discussions des participants à la conférence. La Mauritanie reste classée parmi les pays ayant le taux de mortalité maternelle
les plus élevés. Et les spécialistes se mobilisent ainsi pour inverser cette courbe. Chaque décès maternel est un drame évitable, un échec collectif et un appel à l'action. En tant que professionnels de la santé, il est de notre devoir de multiplier les efforts pour garantir à chaque femme mauritanienne une grossesse et un accouchement dans des conditions de sécurité, de dignité et de respect. Ce congrès se veut un espace d'échange scientifique et de réflexion, de partage et de mobilisation autour de solutions correctes. Nous aurons l'honneur d'accueillir des experts nationaux et internationaux qui viendront enrichir notre vision et renforcer nos capacités d'action. À travers des communications et des tables rondes et des ateliers, nous explorons les avancées médicales, les bonnes pratiques et les politiques efficaces qui peuvent contribuer à faire reculer durablement la mortalité maternelle dans notre pays. Je tiens à remercier chaleureusement tous les participants, les partenaires institutionnels et privés, ainsi que les autorités sanitaires, notamment le ministère de la Santé, pour leur appui constant. Votre engagement à nos côtés est précieux et décisif. À noter que la feuille de route du ministère de la Santé comprend un ensemble de mesures qui seront mises en œuvre au cours des 4 prochaines années. L'objectif est de réduire la mortalité maternelle à moins de 140 décès pour 100 000 naissances vivantes et réduire le nombre de décès néonatals à moins de 12 pour 1000 d'ici 2029. Permettre aux équipes médicales nationales de profiter de l'expérience, des expériences internationales et des nouveautés dans le domaine de la gynécologie, tel est entre autres l'un des objectifs fixés par les organisateurs de ce 14e congrès de la gynécologie qui a commencé aujourd'hui à Nouakchott. Nouakchott qui abrite, vous le savez, également un autre événement, mais cette fois dans le domaine économique et social. Il s'agit de la 10e édition de l'exposition du secteur privé Expo Mauritanie 2025, une exposition dont le coup d'envoi, je le rappelle, a été donné hier soir par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Alors, qu'est-ce qui a marqué la 10e journée de cet événement? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Au deuxième jour de cette deuxième édition de l'Expo Mauritanie 2025 du secteur privé, les participants, à savoir 11 groupes, 75 institutions et 250 usines de divers secteurs de production et de services exposent leurs produits et services au niveau des 152 stands que compte ce salon. Les participants ont mis en avant l'utilité de cet événement ainsi que les produits qu'ils ont eu à présenter. La visite du président hier, c'est une opportunité pour nous de pouvoir soulever les points de difficulté, les points dont on a besoin de l'appui du Monsieur le Président. Et on remercie Dieu, on remercie Monsieur le Président d'avoir nous donné l'opportunité de pouvoir exposer devant lui, de pouvoir présenter notre société et de pouvoir demander, de pouvoir soulever surtout devant lui les difficultés qu'on a présentes et qu'on avait auparavant et de pouvoir bénéficier de son encourage et de son aide. J'ai pu rencontrer des gens qui me cherchaient, ça fait même à peu près des mois qu'ils me cherchaient, heureusement j'ai pu les trouver. Et hier avec la visite du président quand même, on a pu échanger sur les défis qui nous fassent quand même en tant que jeune entrepreneur qui vient de démarrer. On a pu même lui montrer là où on est arrivé grâce à nos humbles aptitudes et attitudes. Et merci quand même pour son écoute et merci pour les sponsors de cette expo quand même. C'est notre première participation à l'Expo 2025 qui a été une expérience pour nous, une expérience commerciale surtout. On a eu l'occasion de présenter certains articles qui, par exemple, qui a la boîte d'archives qui est très spécialisée, qui est très performant surtout en termes de satisfaction, avec des rails qui sont amovibles, c'est-à-dire le nombre de comportements est fait sur mesure par rapport à la demande. Nous avons les tables bancs scolaires qui peuvent satisfaire la demande sur le marché des écoles publiques, des écoles privées. Nous avons des lits, des matelas médicalisés, des portes sécurisées à façade marbre, qui est une première en Mauritanie. Nous avons surtout également des portes galvanisées
qui sont contre la corrosion, qui ont une protection contre le soleil, contre la pluie et tout ça. Nous avons le port de secours qui peuvent être très utiles par rapport aux grands chantiers. Nous avons les chemins de câbles qui sont très utiles aussi sur les grands chantiers de télécommunications, d'installation de fibres optiques, des câbles fibres optiques, des salons, des éponges, des matelas médicalisés. Et franchement, l'Expo 2025, c'est une première pour nous, une première participation. On a eu que de bons retours, des intéressés, des investisseurs qui se sont intéressés à certains articles qui étaient inconnus, par exemple, comme l'archive dont je viens de parler tout de suite, les tables-bancs scolaires qui n'étaient pas connus parmi les articles de la société. Au cours des 3 jours que va durer cette exposition, les participants comptent mettre à profit cette opportunité pour faire valoir leur savoir-faire dans les différents secteurs, dont la pêche, l'agriculture, l'élevage, l'industrie, l'énergie, les services, entre autres. Une exposition de 3 jours placée sous le slogan « Le secteur privé est le moteur de la croissance économique » et le créateur d'emplois, donc une fenêtre stratégique pour renforcer la coopération et les partenariats commerciaux et promouvoir les produits et les services nationaux, locaux. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec 3 ateliers et un festival. Le premier de ces ateliers dont on va voir les images, eh bien, le premier de ces ateliers, voilà, nous conduit à Selibabi, la capitale du Guidi Maha, un atelier relatif au plan d'action conjointe pour 2025, PAM UNICEF, en collaboration avec d'autres partenaires. C'est le Wali Moussaïd du Guidi Maha qui a ouvert les travaux de cette rencontre. L'objectif, c'est donc d'améliorer les interventions du programme sous la supervision des autorités administrative de la wilaya. Encore quelques images, donc, quelques séquences de l'ouverture de cet atelier sur le programme d'action conjoint, programme alimentaire mondial et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance pour l'année 2025. Alors, les deuxième et troisième ateliers ont en commun qu'ils sont organisés par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Le premier nous conduit à Attar, la capitale de l'Adrar. Son lancement a été supervisé par le Wali Moussaïd de l'Adrar. Précision sur cet atelier, sa thématique, ses bénéficiaires, avec notre correspondant permanent là-bas, Alvarez Chebani, compte rendu, travaillé en français, par Yedali Fall. Les responsables du pôle de développement intégré de la wilaya de l'Adrar bénéficieront de cette formation de gestion organisée par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Ce programme vise 6 wilayas, 10 pays. Le Wali Moussaïd de l'Adrar a, dans un mot prononcé à cette occasion, expliqué que cette formation de 3 jours profitera aux responsables de la wilaya de l'Adrar et se terminera par la signature d'un accord entre les gestionnaires et le commissariat aux droits de l'homme. Le représentant du commissariat aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a développé devant l'assistance l'intérêt de cette formation et a précisé que 5 localités en bénéficieront au nom de la wilaya de l'Adrar. Les élus locaux ont loué cette initiative qui, selon eux, démontre l'intérêt accordé par les plus hautes autorités de l'État aux citoyens, notamment les plus démunis. Ils sont revenus sur l'importance qu'elle apportera au développement intégré des wilayas. Le premier jour a été marqué par des exposés développés devant les bénéficiaires et la signature de quelques accords. Voilà donc pour cet atelier organisé aujourd'hui à Attar par le Commissariat aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Le commissariat qui organise également un atelier similaire, mais cette fois à Kaïdi, un atelier dont les travaux ont été lancés par le Wali Moussaïd du Gorgol. Alors, sur la thématique et sur les bénéficiaires, précision avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Lemir Khatri, compte rendu, revient en français par Abdoulaye Demeba.
5 organisations de la société civile de la wilaya du Gorgol bénéficient de cette formation sur la gestion financière et administrative ainsi que les techniques de plaidoyer et de montage de projets. Les participants vont bénéficier du renforcement de leurs capacités dans le cadre de la gestion des entreprises et l'élaboration de projets pour l'essor du développement local. Le conseil du Wali de la wilaya du Gorgol, chargé des affaires sociales et politiques, a précisé que cette formation s'inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer les performances des organisations de la société civile pour renforcer leur rôle dans les différents domaines de développement conformément aux orientations du président de la République en la matière. Il a par ailleurs spécifié les avancées notoires qui ont été enregistrées dans le cadre de la déclaration des associations et groupements. Le conseil du Wali a en outre déclaré que plus de 8500 associations ont été enregistrées au niveau de la plateforme FEDAM. Le responsable des organisations de la société civile de la wilaya du Gorgol a pour sa part noté que cet atelier rentre dans le cadre des efforts visant à renforcer les capacités des organisations de la société civile et accroître leur efficacité tant technique qu'organisationnelle. L'adjoint au maire de la ville de Kéidi a fait part de sa satisfaction pour cet atelier au profit des acteurs de la société civile. Rappelons que cette rencontre s'étale sur 3 jours. Une rencontre qui a pour objectif le renforcement donc des capacités de 25 organisations de la société civile au niveau de la wilaya du Gorgol. 3 jours donc de formation sur la gestion administrative et financière, mais aussi sur les techniques de plaidoyer et de préparation des projets. Voilà pour les 3 ateliers. Les festivals que j'ai annoncés en annonçant la deuxième partie du journal, eh bien, nous amène à Rosso. Il s'agit de la 7e édition du festival Wallo Wallo, organisé par l'Association pour la promotion de la culture et la protection de la jeunesse. Précision sur ce festival, cette 7e édition qui a commencé aujourd'hui avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte rendu travaillé en français par Bokar Bayraba. La ville de Rosso vibre à partir d'aujourd'hui jusqu'au 19 avril pour célébrer la musique, la culture et l'esprit du Wallo. Cette 7e édition du festival Wallo Musique est un rendez-vous incontournable de la scène culturelle mauritanienne. Et cette année, le festival est placé sous le thème « Voix et vie ensemble contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire ». Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le hakem de la Muqata de Rosso, Mkhaitrat Toul Mohamed Val, a loué la thématique du festival qui reflète la tendance à consolider les valeurs de coexistence pacifique, de préservation de la sécurité nationale, de valorisation du patrimoine culturel et de soutien à l'économie locale. Il a souligné que la valorisation de la diversité culturelle et la promotion de la sécurité économique par les jeunes constituent une priorité pour les autorités publiques. À son tour, le maire de la commune de Rosso, Bamba Ulderman, a déclaré que ce festival met en valeur la richesse de la culture locale compte tenu de la diversité démographique qui caractérise la région. Et il a également souligné le soutien de la commune et des autorités à toutes les initiatives visant le progrès et la prospérité du pays. De son côté, la déléguée régionale du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Mme Aminata Mint Eli Baba, a souligné l'importance du festival dans la mise en valeur du patrimoine culturel, notamment la musique nationale qui reflète la richesse et la diversité du patrimoine local. Pour le président du festival, Biri Diallo, l'objectif de cet événement est de mettre en valeur la diversité culturelle de la population et son rôle dans la promotion de la cohésion sociale et le soutien au développement local, soulignant l'importance de telles activités au service du pays. Depuis sa création, le festival Wallo Musique s'est imposé comme un espace unique de rencontre, de partage et de célébration de richesses musicales. Et en marge de spectacle, l'événement permettra de débattre de thématiques cruciales comme la cohésion sociale, la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition, la valorisation du patrimoine local ainsi que l'implication des jeunes dans les industries culturelles. Ça, c'était donc la 7e édition du festival Wallo Wallo
qui a commencé à Rosso et dont l'objectif, vous venez de l'entendre, c'est justement de mettre en valeur la diversité culturelle de la population et le rôle de cette même population dans la cohésion sociale et le soutien au développement local. Et c'est sur cette 7e édition du festival Wallo Wallo que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Voilà, ça c'est donc cette caravane sur le volontariat et la citoyenneté organisée par le ministère de l'autonomisation de la jeunesse, caravane donc qui a été lancée aujourd'hui par le ministre et qui va sillonner les wilayas riveraines du fleuve. Ici, nous sommes à Rosso, précisément sur les chantiers de l'ISET, l'Institut supérieur d'études technologiques, avec la visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Une visite donc d'information et d'inspection. Ici, nous sommes au ministère délégué chargé de la décentralisation et du développement. Il y a le siège qui a abrité aujourd'hui une réunion avec les représentants des associations des conseils régionaux et des maires de Mauritanie. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner un rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.